Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. On est là cette semaine pour faire une critique flash avec l'ami Kerr. On va parler de tout simplement du film Get Out. Quel est le principe d'une chronique flash ? D'une critique flash. Ce n'est pas une critique classique, ce n'est pas une critique où nous sommes au moins 2 voire 3 à avoir vu le film. C'est quand il y en a qu'un seul qui l'a vu, qui veut vraiment vous en parler un peu dans l'actualité et qu'il va du coup vous en parler en moins de 5 minutes, sachant que la dernière fois qu'on a fait une critique flash, qui était Wonder Woman, j'en ai fait 9 minutes, mais bon, ils n'arrêtaient pas de m'interrompre. Combien de temps va faire Kerr ? Vous avez déjà la réponse. C'est tout simplement la durée de la vidéo. Et on peut du coup commencer tout de suite. Kerr, Get Out, c'est quoi ? le film, c'est quoi ? C'est Get Out de Jordan Peele. Jordan Peele, c'est qui ? C'est un acteur qu'on a vu notamment dans plusieurs séries comme Wet Hot American Summer, dans Fargo, dans Life in Pieces, et c'est un film Get Out avec Daniel Kaluuya, qui est un excellent acteur qu'on a pu voir notamment dans la série Black Mirror, Allison Williams de Girls, Catherine Kinnear et Bradley Whitford, que tu connais très bien puisque c'est Josh Liman de The West Wing à la Maison Blanche. L'histoire de Get Out, c'est quoi ? Eh ben, Get Out, c'est l'histoire d'un couple, Chris qui est un black, Rose qui n'est pas black, et ils vont en fait rencontrer les parents de Rose. Rose n'a pas prévenu ses parents que son petit ami était noir. Il arrive là-bas et il se rend compte que les gens dans le nord de l'État où ils sont installés, réagissent de manière assez bizarrement à la présence de notre ami Chris. Ils font des remarques sur sa couleur, sur ses capacités athlétiques, etc. Et en fait, ce que notre ami Chris croit être au début comme juste des propos, on va dire, racistes, de gens qui connaissent visiblement qu'une couleur de peau, il se rend compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres dans la famille, et notamment le fait que les domestiques soient, donc la cuisinière une black et le jardinier un black, et qu'ils se comportent de manière curieuse. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire, si ce n'est que Get Out a eu d'excellents... C'est un film de science-fiction ? Alors, c'est un thriller, mais justement, je vais en parler après, parce que c'est un thriller un petit peu particulier. Un thriller qui est entre l'horreur, un petit peu de fantastique, mais pas vraiment. Enfin voilà, c'est un film un petit peu curieux, qui a eu d'excellentes critiques et qui a très bien marché au box-office américain. Mon avis très rapide, c'est que Get Out, c'est un film qui casse d'abord les codes du genre. Le thriller à huis clos, on le voit pas comme ça d'habitude, donc ça joue énormément sur la parano. Un truc qui est très positif, et je vais pas m'étendre comme l'a fait Durandal dessus, mais je trouve que les personnages sont normaux, et ça fait un bien fou. Chris, c'est un mec comme toi et moi. Mais vraiment. Alors, moi, je vais pas m'arrêter sur le fait qu'il se rase, parce que bien évidemment, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais il est normal, il a les réactions que toi et moi, on aurait... Il se rase. Oui, c'est private joke pour ceux qui... je te dirai après. Il est en fait confronté à une situation hors norme et il réagit comme un mec tout à fait lambda, et ça fait un bien fou. Et aussi, il a une vision de la société qui est une vision que nous on partage, tu vois. Et confronté à ces personnages, je trouve ça extrêmement agréable dans ce genre de film d'avoir un mec normal. Premier point. C'est un film qui est en plusieurs parties. Très clairement, et tu t'attends pas à ces parties-là particulièrement. Elles sont toutes très surprenantes, je trouve, très prenantes aussi. Et il y a un mystère, donc tu vois, on sait qu'il y a un truc de chelou, et ce mystère n'est pas alambiqué. Voilà, il est simple, on le comprend très vite, on passe à autre chose. Et ça, c'est agréable. Il y a aussi, je peux le dire, une vraie fin, et c'est en ça qu'il casse les codes. C'est un film court ? C'est un film d'1h30, ouais. 1h30, court. C'est un film, alors je vous dirai pas laquelle, mais en tout cas, il a une vraie fin. C'est pas le mode de le générique se termine, et puis là, tout d'un coup, t'as un tueur en série qui apparaît en disant « Je reviendrai dans le 2 ». Et voilà. Là, non, Get Out, c'est fini. Et ça, c'est extrêmement agréable. Ils ont annoncé le 2. Ah bon ? Non. Ça m'aurait surpris. Et aussi, c'est un film qui joue beaucoup sur la question de racisme, etc. Je suis d'accord, mais qui n'en fait pas trop. Et qui a l'intelligence de... Ça a fait changer ton point de vue ? T'es bête. Mais qui a aussi l'intelligence de changer l'image qu'on a du casting black. Parce que vraiment, c'est le héros est black, mais aussi un autre personnage qui est très important dans le film, c'est son meilleur ami,
qui est, je trouve, un des personnages les plus intéressants du film, alors que on a l'idée dans ces films-là, tu sais, que le Black meurt assez vite. Et il y a d'ailleurs, si tu réfléchis un peu, le nombre de films où c'est vraiment le cas, ça fait un peu flipper. Moi, il y avait un film qui m'avait fait marrer. Je crois que c'était Sex Academy en français. Ouais. Et qui était, tu sais, ce moment où il y avait les parodies des American Pie, etc. Scary Movie et compagnie. Ouais, exactement. Et donc là, c'était celui qui était la parodie de Sex Intention, Cruelle Intention, etc. En français, c'est Sex Intention. Et le truc, c'est qu'à un moment, donc, t'as un black qui arrive dans une soirée, donc il n'y a que des blancs. Et il y a un black qui arrive en soirée, il tombe sur un autre black, il fait je suis désolé, je savais pas que c'était toi dans ce film-là et tout. Et du coup, je me il quitte rappelle. la soirée. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, en fait. Oui. Les castings sont trop pourris. Mais oui. Pas... Alors, revenons sur Get Out, parce que Critique Flash, c'est 5 minutes, et on a oublié de redire le principe, mais c'est une critique faite par un membre du trio, en moins de quand les autres ne l'ont... Non, 5. Moins de 2 minutes. Bon, attends, t'as eu 10 minutes, t'as eu 10 minutes sur Wonder Woman, on a dit 2 minutes. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi dans Get Out, et c'est une des forces, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Alors, c'est lié bien évidemment au passé de comédien du réalisateur qui était dans des comédies. L'humour, c'est le personnage du meilleur ami la plupart du temps. Et la vraie force de ce Get Out, c'est que c'est un mélange donc entre cet humour-là, mais aussi beaucoup de réalisme, une violence qui est parfois brute, le tout sous des questions sous fond de questions sociales sur la place des Noirs aux États-Unis et le regard que peuvent porter sur eux les classes riches blanches. Mais ça n'est pas que ça. Et pour conclure, Get Out, pour moi, c'est un gros oui. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui est malin, qui est efficace. Le fait qu'il ait cassé comme ça les codes du genre, moi, ça m'a beaucoup plu. Il est très prenant. Et alors niveau de l'intrigue, il n'y a rien à dire, il est vraiment très prenant. Mais alors, il a également très bien mis en scène. Un gros coup de chapeau à Jordan Peele, parce que c'est son premier film. Et alors, tu sais, dans la manière de gérer un peu la lumière, notamment la pénombre, etc., moi, j'ai trouvé le film vraiment efficace et à certains moments vraiment flippant. Donc Get Out, pour moi, c'est un oui. Et c'était la critique flash du jour. Voilà. Et donc, si vous avez vu que cette vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à donner votre avis sur Get Out dans les commentaires. Et puis, merci à tous. Et on revient du coup là sur le live, parce que le live, il est fini, mon cher Bigby. Non. Bah si. Non. Quoi ? Bah, tu voulais faire une deuxième critique flash. Moi, je veux pas t'embêter. Arrête de nous faire perdre du temps. Mais si, tu voulais en parler. Mais de quoi ? Mais tu voulais faire une critique flash. Arrête un peu, là, tu me trolles. Alors, du coup, on se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. L'ami Cardel devrait être avec nous la semaine prochaine. Aujourd'hui, il bossait. On lui fait un coucou. Pour ceux qui n'ont pas encore donné le Tipeee pour sa grève de rein. Et on se retrouve donc très bientôt. On vous fait des gros bisous et ciao. Vous avez senti que Kerr était quand même un peu déstabilisé pendant ce live. J'ai envie de dire, c'est sans doute la chaleur. Et j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas mis de caleçon ce soir. Bref. Si, j'ai mis un caleçon. Allez, dis au revoir, on perd du temps là. Bisous à tous. Merci à Daniel pour la réalisation ce soir. Et évidemment, un gros coup de cœur pour notre ami Cardel. Paix à toi-même et à très vite. Ciao.